n'a jamais vu comment on abat un cochon à la campagne? Je vais vous montrer comment on fait ici. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais c'est nous, c'est comme ça. Cependant, c'est ainsi que l'on a toujours fait et chacun met la main et la pâte pour que tout se passe le mieux possible. C'est une affaire de tradition et d'habitude, mais on veut toujours à ce que soit fait dans le respect et la solidarité. Pour abattre un cochon, il va falloir bien se préparer et réunir tous les matériels nécessaires. Tout d'abord, on aura besoin de feuilles de bananier. Ce feuilles serviront de nappé pour poser les morceaux de viande une fois que nous aurons découpé le cochon. Elles sont vraiment pratiques et rendent le plus propre. Ensuite, il faudra prévoir une grande quantité d'eau. L'eau sera indispensable pour nettoyer l'intérieur du cochon après l'abattage. Il est crucial de bien rincer toutes les parties internes pour s'assurer qu'il n'y a pas de saleté ou de résidus indésirables. Enfin, on ne doit pas oublier de se munir de l'herbe sèche. Ces herbes seront utilisées pour allumer le feu. Elles brûlent facilement pour permettre de maintenir un bon feu. Bien sûr, on ne peut pas faire tout ça sans un briquet. Le briquet est essentiel pour allumer le feu rapidement et sans effort. La ville accompagne lors des mariages. Ici, ce sont les parents de la mariée qui prennent en charge tous les préparatifs pour cette grande occasion. Ils s'occupent tout, sauf de la tenue du marié. Le vendredi précédent de la grand jour, on s'occupe de tout organiser et de préparer ce qu'il faut. Par exemple, en ce moment, nous avons battu un cochon pour le festin. Chacun met la main à la pâte pour que tout soit parfait. C'est vraiment un travail d'équipe et de la solidarité familiale. Ici, pas besoin de traiteur ni de grandes préparations sophistiquées. On fait tout en famille et entre voisins. La solidarité et l'entraide règnent encore ici. Même si on est tous à Madagascar, la campagne et la ville, ce n'est pas du tout pareil. À la campagne, c'est vraiment l'amour et la solidarité qui dominent. On fait tout ensemble avec le cœur. C'est cette ambiance de convivialité et de soutien mutuel qui fait tout le charme de la vie ici. Les gars qui font ça savent bien si les poils ont déjà brûlé ou non. Ils savent aussi qu'il faut beaucoup d'herbe pour brûler les poils du cochon. Et parfois, il faut en mettre un peu. Pauvre cochon. Il souffre vraiment. Heureusement qu'il avait Ethan pour prendre des photos parce que personnellement, je ne supporte pas de voir un animal se faire maltraiter comme ça. Mais bon, si on ne fait pas ça, le cochon ne sera prêt pour la grande fête de demain. Les jeunes gars, ils sont vraiment des pros dans cette méthode de préparation du cochon. Ils savent exactement comment gratter et enlever les poils. Ils savent aussi que si ça trop brûle, ou il ne faut pas mettre trop d'herbe. Voilà comment se passe ici à la campagne. En temps on arrive, on achète juste de la viande chez le boucher et c'est tout. Mais ici, on élève le cochon, puis on le tue. Vous savez, ce petit cochon a été élevé ici et maintenant qu'il est prêt, on le tue pour la grande fête. Une fois que les poils sont brûlés, on gratte la peau fine qui reste avec les poils pour les enlever complètement. On fait ça pour les deux faces du cochon. C'est vraiment un boulot énorme. Comme on le voit, ce n'est pas un travail qu'une seule personne peut faire. Il faut plusieurs personnes et surtout des gens qui ont l'habitude de le faire. Quand le poil de cochon commence à s'en aller à cause de la chaleur, on le transporte délicatement dans un endroit sec pour éviter toute salissure.
Une fois en place, tous les jeunes hommes se participent pour attraper une pierre bien lisse et se ressemblent autour du cochon. Ils commencent alors à frotter le corps du cochon avec la pierre de manière méthodique et minutieuse pour éliminer les dernières traces de pleurure et faire disparaître toute impureté résiduelle. Ce processus de frottement nécessite une certaine habileté et une touche experte pour que tout soit parfaitement nettoyé sans s'abîmer la peau du cochon. Il est essentiel d'y mettre du cœur et de la patience pour obtenir un résultat impeccable. Depuis le tout début, l'eau coule à flot, vraiment sans arrêt. On a quand même vidé plusieurs bidons jaunes. Pour aller chercher de l'eau, il faut traverser tout le village. C'est vraiment la galère. Mais on le fait et ça montre bien à quel point c'est plus que de l'aide. C'est de l'amour, de la solidarité familiale pure et dure. Traverser tout le village à chaque fois, ça donne du courage et une bonne dose de détermination. C'est beau de voir tout le monde se serrer les coudes et de se donner au fond pour ça. Franchement, c'est dans ce moment-là qu'on voit à quel point la famille, c'est important. C'est pas juste des mots, c'est des actions, des efforts partagés, des moments de vie qu'on n'oublie pas. Chaque goutte d'eau qu'on ramène, c'est comme un petit témoignage d'amour et de soins mutuels. Ces jeunes hommes sont vraiment des experts dans l'art. Il faut une technique bien particulière pour faire ce travail correctement. Et ce n'est pas tout le monde qui en est capable. Après avoir bien nettoyé le cochon avec le pierre, on le pose ensuite sur des feuilles propres de banane, choisies avec soin pour leur fraîcheur et leur capacité à éviter toute contamination. Cette étape permet de maintenir la viande dans des conditions optimales avant la prochaine phase du processus. C'est la première fois que je vois comment on abat un cochon. Si tout le monde était comme moi, personne n'aura pu le faire car ça fait vraiment mal au cœur de voir l'animal souffrir comme ça. Mais ces jeunes hommes, eux, sont habitués et connaissent toutes les techniques pour abattre le cochon. Il a en effet une technique, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est un savoir-faire qui demande de l'expérience et c'est impressionnant de voir à quel point ils maîtrisent cet art. Après avoir soigneusement nettoyé l'extérieur du cochon, on va s'occuper de l'intérieur. On commence par empeler les feuilles de bananier les unes sur les autres pour former une sorte de tapis ou de nappe bien épaisse. Ces feuilles sont vraiment super pratiques car elles prennent de garde tout propre et de recueillir le jus de la viande. Une fois que les feuilles sont bien en place, on va se poser le cochon dessus. C'est un mot clé car il faut s'assurer que le cochon est bien positionné sur les feuilles pour qu'on puisse le découper facilement par la suite. Avec l'aide d'un couteau bien aiguisé, on se lance dans un découpage de cochon. C'est un moment important et il faut faire ça avec précision. On commence par faire des incisions le long du ventre pour ouvrir l'animal. Ensuite, on procède à la découpe des différentes parties. Chaque coupe de couteau doit être bien calculée pour séparer les morceaux sans gaspiller de viande. La procédure de découpage du cochon est vraiment longue et laborieuse, car il faut faire ça avec beaucoup de soin et de précision. On commence par découper la peau
et la graisse en veillant à ne pas endommager la chair en dessous. Ces jeunes hommes sont tellement habitués à ce processus qu'ils le font presque les yeux fermés. Cependant, il est important de souligner que la moindre erreur pourrait compromettre tout le travail. C'est une véritable leçon de vie et de maîtrise de soi que d'observer ce processus. Les techniques de frottement et d'extraction des organes sont transmises de génération en génération. Et chaque détail compte. Ils savent exactement comment manipuler le cochon pour que la peau soit parfaitement nettoyée et que la viande soit préservée dans les meilleures conditions possibles. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui était l'abattage des porcs avant d'assister à cet événement. Je découvre en même temps que vous les étapes et les procédures nécessaires pour abattre un porc. C'est à la fois un apprentissage et une tâche pratique. Lorsqu'on prélève les organes internes, il faut extrêmement prudent pour ne pas percer la poche pilaire. Celui-ci doit être manipulé avec soin, car si elle se perce, elle rend la viande immangeable à cause de son amertume. C'est pour cette raison que seules des personnes expérimentées se chargent de l'abattage lorsqu'on souhaite conserver la qualité de la viande. De plus, cet apprentissage n'est pas uniquement théorique. Les personnes qui apprennent ces techniques doivent aussi s'entraîner régulièrement pour perfectionner leurs compétences. Il est important de rappeler que l'abattage des animaux doit être toujours se faire dans le respect des normes de bien-être. En suivant ces étapes avec soin et en prenant toujours des précautions nécessaires, on peut obtenir une viande de qualité prête à être consommée. Il faut vraiment un être art pour s'occuper de tout ce qui concerne la récupération des organes et savoir distinguer ce qui est comestible de ce qui ne l'est pas quand on le bute un cochon comme ça. Comme je vous dis toujours, c'est pas à donner à tout le monde de faire ce genre de truc. Seulement ceux qui sont vraiment dans le bain. Ça demande un maximum de prudence et de précision pour bien retirer les organes sans abîmer le reste du corps. En gros, c'est un art que seuls les pros maîtrisent. Enfin, on procède à l'extraction des organes internes avec précision et délicatesse. Cette opération demande une grande habileté pour garantir que tout soit parfait. Les organes sont retirés avec soin pour ne pas abîmer la viande et chaque geste est mesuré. C'est une opération délicate, mais les jeunes hommes de village ont acquis une expérience telle que cela semble presque facile pour eux. Leur expertise et leur dévouement sont essentiels pour que tout se passe bien et que le cochon soit prêt pour la prochaine étape de la préparation. Une fois que tous les organes sont sortis, le jeune gars se regroupe pour faire le tri entre le foie, les intestins et les poumons. Quand le grand jour arrive comme aujourd'hui, ces organes deviennent des mets de choix pour les invités qui arrivent en avance, ainsi que pour les membres de la famille qui ont donné un coup de main et se sont serrés le coude pour tout préparer en avant. Tout est soigneusement nettoyé et assaisonné afin que ce qui est comestible soit prêt à être savoureux sans aucun souci. C'est vraiment un travail d'équipe où chacun met la main à la pâte pour que tout soit parfait pour le festin.
C'est vraiment tout un boulot de distinguer les organes. Ces gars-là, ils sont déjà bien rendus dans le truc. Ils savent exactement quoi faire pour séparer ce qui se mange et de ce qui ne se mange pas. Ça fait quand même un peu de peine pour le cochon. Mais ici, c'est l'entraide et la solidarité qui priment. Personne ne reçoit de paiement ou de récompense pour ça. C'est vraiment par esprit d'entraide et d'amitié entre voisins et proches. Chez nous, les Malgaches, l'entraide c'est vraiment sacré, surtout qu'il y a des événements comme celui-ci. Tout le monde participe, que ce soit les jeunes, les enfants ou les adultes. Les hommes s'occupent de tuer le cochon et les femmes se soutiennent en aide à préparer la nourriture. Chacun a son rôle, chacun met la main, que ce soit parfait pour le festin. Ce jour de journée, c'est l'illustration parfaite de la solidarité malgache. Les liens se renforcent, on partage des rires, des histoires et on crée des souvenirs inoubliables. C'est une expérience unique où chacun joue un rôle important. Les plus jeunes apprennent et observent les anciens. Les femmes se relaient en cuisine pour que tout soit prêt à temps. Et les hommes se chargent des tâches les plus ardues. C'est une véritable symphonie de gestes et de savoir-faire qui ne se déploie pour créer un festin digne de ce nom. Tout le monde repart avec le cœur rempli de joie et de fierté d'avoir contribué à quelque chose de beau et de mémorable. Et voilà, la partie la plus délicate est terminée. Tous les organes sont retirés. Maintenant, on ramène la viande à l'intérieur. Le cochon est battu, mais le travail n'est pas fini pour autant. La famille ne se décourage pas. Tout le monde s'active à l'intérieur pour s'occuper des différentes tâches qui restent à faire. Chacun a son rôle et c'est dans une ambiance de solidarité et de coopération que tout se déroule. Les hommes continuent de s'occuper de la viande, tandis que les femmes se chargent de la cuisine et la préparation des plats. Les enfants, eux, observent et apprennent, prêts à prendre la relève un jour. C'est vraiment un travail d'équipe où chacun met la main, que tout soit parfait pour le festin à venir. C'est enfin le grand jour de la première lueur de l'aube. Les hommes se lèvent pour préparer et découper la viande. Il faut vraiment avoir de l'expérience pour bien faire ça. Quand il y a un événement comme celui-ci, tout le village est invité à festoyer. Toute la famille sans exception est la partie. Donc il faut bien répartir la viande pour qu'il y en ait assez bien pour tout le monde. Voilà comment se passe ici, à la campagne. On vit simplement, on profite de l'instant présent et on se réjouit de ce qu'on a. C'est un moment de partage, de joie et de convivialité. Chacun est médecin, que ce soit pour cuisiner, préparer ou simplement pour passer un bon moment ensemble. La solidarité et l'entraide règnent en maîtresse et chaque sait qu'il peut compter sur les autres. Tout d'abord, il faut séparer les différents morceaux de viande, comme les épaules, les jambons, les côtes et les filets. Chaque coup de couteau doit être bien précisé pour obtenir des morceaux bien nets et de bonne qualité. C'est un travail qui demande de la patience et de l'habileté. Il faut savoir recouper, comment détacher les morceaux sans perdre de viande et comment manipuler le cochon de manière efficace. Heureusement, c'est avec un peu de pratique et d'expérience, on devient de plus en plus habile et rapide.
Ce qui rend cette tâche plus agréable, c'est qu'elle se fait souvent en groupe, avec la famille et les amis, ceux qui se relaient pour l'aide. Chacun a son rôle à jouer et c'est l'occasion de passer du temps ensemble, de discuter et de partager des histoires. Même si c'est long et parfois fatigant, c'est aussi un moment de convivialité et solidarité. Voilà, la procédure de découpage de cochon est bien plus complexe et demande beaucoup d'attention et de précision. Mais avec un peu d'organisation et de collaboration, on y en arrive toujours. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désolée pour les âmes sensibles, mais il était important de montrer ces pratiques et traditions. On espère que malgré tout, vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire et surtout vous abonner à la chaîne. Pour nous soutenir, pensez à acheter de la vanille sur notre site vanillissime.com. On a mis le lien dans la description pour que ce soit plus facile pour vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.